Le premier vice-président a également évoqué la promotion du territoire à travers l'agence départementale d'attractivité qui prendra le relais de l'AGEM. L'attractivité et plus précisément l'économie a également rythmé le discours du président Pierre Lang. Pour lui, ça ne fait aucun doute, la compétence économique est la plus importante pour la CCFM. Maire adjoint, directeur d'école, président d'associations sportives et culturelles, français ou belges, ils rythment la vie de leurs communes respectives et sont aujourd'hui réunis en mairie pour célébrer le début d'une collaboration que les deux maires espèrent active. En Moselle-Est, le déclin des grosses communes est général mais maîtrisé. Creutzwald, Saint-Avold et Forbach voient leur population diminuer d'une petite centaine d'habitants. La baisse est un peu plus marquée à Frémin-Merlebac et Sarreguemines. Des médecins, une pharmacie, une coiffeuse, une banque, des restaurants, une agence postale et une supérette, Spicherun a su préserver de nombreux services de proximité. Les habitants apprécient également sa situation, proche de Forbach et de Sarrebruck, son environnement verdoyant, son calme et le dynamisme de sa vie associative. 46 exposants sont présents sur le salon et pour attirer les clients, certains ne manquent pas d'imagination. Colliers de fleurs autour du cou et lunettes de soleil sur les yeux, Thomas Cook vous envoie sur les plages de sable fin. Chez Thuy, ce sont les mascottes géantes qui font le spectacle. Avec 137 000 passagers en 2017, Majorque a été la destination phare de l'année, suivie de Antalya. La FFF se modernise. Pour la saison 2017-2018, elle généralise l'utilisation de tablettes numériques pour remplacer les feuilles de match papier. Tablettes en main, dirigeants et encadrants découvrent les possibilités de l'application, de la préparation de la liste des joueurs à l'enregistrement des faits du match, buts, sanctions ou blessures. Une petite révolution pour le football amateur. 145 sympathisants sont venus partager un moment convivial entre dégustation et discours des représentants locaux. Alexandre Cassaro, conseiller régional, Pierre Lang, président de la communauté de communes de Frémin-Merlebac et maire de Frémin-Merlebac, Patrick Thiel, secrétaire départemental Les Républicains et Fabien Di Filippo, député de la Moselle. Après une présentation de ses ouvrages, l'auteur a réalisé avec les élèves un exercice d'écriture avec pour but de leur apprendre à écrire en respectant les étapes et la cohérence d'un texte. Le but de cette formule, donner plus de temps aux élèves pour découvrir l'auteur et mieux comprendre le travail d'écriture, de correction, de relecture et de réécriture. L'échange s'est déroulé de manière plutôt ludique. Dans ma tête à moi, c'est leur montrer qu'on peut tout faire. Plus de peur que de mal au lycée Jean de Pange. Vers 12h30, un grand fracas jette le trouble dans la cour du lycée. Une partie du garde-corps s'est décrochée, entraînant avec elle l'ensemble de la structure métallique ainsi qu'une partie du parapet en béton. L'incident est survenu sur le lieu de passage des 1300 élèves et professeurs vers le restaurant. Aucun blessé n'est à déplorer, un miracle selon certains. Le TGI de Sarreguemines ne fermera pas ses portes. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a annoncé hier sa décision concernant les différentes institutions juridiques de Sarreguemines, Metz et Thionville. Menacées de fermeture, leur maintien n'est désormais plus remis en cause. Le TGI de Sarreguemines restera donc accessible aux justiciables. Tout simplement, ce rapport donne un certain nombre d'orientations, mais n'indique absolument pas le sort de notre juridiction. Et c'est ça, évidemment, qu'on attendait de pied ferme. Ce que l'on apprend, c'est qu'il y aura un tribunal de première instance par département et un terme nouveau, c'est un tribunal de proximité qui est en fait un tribunal d'instance. Or, nous n'avons aucune réponse sur le sort de ce tribunal de grande instance, sur son existence d'ici 6 à 8 mois. Et c'est pour cette raison que l'inquiétude est toujours aussi vive. 29 cas d'overdose mortelle en Sarre en 2017. Le chiffre n'est hélas peut-être pas définitif. La prévention, l'empêchement de la vente par une présence policière sur les lieux fréquentés par les dealers et la répression pure et dure sont les 3 axes de l'action actuelle de la police contre ces trafics. Un réseau de chaleur biomasse à Sarreguemines. Il permettra de chauffer des bâtiments publics, les hôpitaux, des immeubles, des industries. Il sera construit et exploité par Dalkia. Sa mise en service est espérée fin 2019. Il sera alimenté par plus de 60% d'énergie renouvelable. 18,5 km de canalisation sont à créer. Son coût est estimé à 24,4 millions d'euros.
Un nombre impressionnant de manifestants à Saarbrück. Ce matin, quelques 200 bus ont convergé vers le Kongresszentrum. À leur bord, des milliers de salariés de la métallurgie. Forts de la bonne conjoncture économique allemande, leur puissant syndicat IG Metall les a mobilisés pour revendiquer, entre autres, la semaine de 28 heures. Une caisse antifraude obligatoire dans les commerces. Les avis sont contrastés. Il y a ceux qui apprécient ce moyen antifraude à la TVA et ceux qui ne l'aiment pas. Elle est devenue obligatoire à partir du 1er janvier, hormis pour les commerçants qui n'en ont jamais eu. Handi basket, impressionnant quart de finale de Coupe de France. Les basketteurs jouaient ce week-end à Sarreguemines leur place en demi-finale. Les Red Dragons de Saint-Avold affrontaient l'équipe de Lille. Le score est sans appel. Saint-Avold a éliminé Lille 79-44. Les demi-finales sont prévues le 24 février. Alphonse Kira tourne un clip sur Radio Mélodie. Il est devenu une star avec sa composition sur le thème des patelins lorrains. Aujourd'hui, il réalise un clip sur un toxicomane, un accro de Radio Mélodie qui a la station de radio dans la tête et qui a du mal à s'en défaire. En somme, un clip marrant pour faire kiffer les Lorrains. Voilà, on va peut-être se mettre devant le grand miroir, on va s'approcher un petit peu. Voilà, donc là on est dans une ligne un peu A. Donc ça a comme avantage vraiment d'affiner la taille. Ouais, et il y a une petite traîne, c'est ce que... Voilà. Le 8 août 2018, avec ses 3-8, ce sera la date la plus prisée cette année pour se marier. Depuis plusieurs mois, les futurs mariés préparent l'événement. Entre le repas, la décoration, les faire-part ou l'animation, il faut penser à tout. Le choix de la robe de mariée reste souvent le plus difficile à faire. Les spécialistes sont là pour guider les mariés, les conseiller et les informer sur les tendances de la saison. C'est juste pour le modèle. Ouais, c'est juste pour le modèle. Ouais. Voilà. D'autant plus que là, on est dans un modèle à lassage, donc ça change de nouveau toute la donne. Il y a des tendances, donc cette année, les tendances, elles sont dans les robes fourreaux, dans des coloris un peu différents, c'est-à-dire ivoire, couleur nude, couleur beige rosé, et toujours, évidemment, les robes larges, style princesse, et le style de robe, alors la mode du vintage. Ça, c'est maintenant depuis quelques années que ça prend de l'essor. Ça, c'est une robe près du corps, une robe fourreau, donc dans les couleurs dont je parlais tout à l'heure, qui est légèrement beige rosé. Ça, c'est vraiment une tendance. Après, évidemment, il y a beaucoup d'autres styles. Mais ça, c'est vraiment très actuel et c'est beaucoup de dentelles. Effectivement, on travaille beaucoup sur les dentelles. Dentelles de Calais, des dentelles très fines, toutes sortes de dentelles. Donc là on est sur un entre-deux-mer, la cuvée Clémence, donc on est sur un vin qui ira parfaitement sur du poisson comme vous avez en entrée. De plus en plus, les jeunes mariés s'occupent eux-mêmes du choix du vin. Ce caviste de Stirin-Wendel a été sollicité pour 80 mariages l'an dernier, un marché très important. Ce sont en moyenne 100 bouteilles qui sont vendues pour chaque mariage. Ce qui va compter pour les clients, c'est le choix, les prix, les conseils et le service. Souvent, les jeunes futurs mariés se disent non connaisseurs. Donc ils viennent chez nous et attendent de nous qu'on les oriente, comparé à leur menu et leur budget bien sûr, et qu'on les oriente vers des vins qui s'accordent très bien. Ils peuvent venir chez nous tous les jours de la semaine avec leur menu. On leur fait goûter des vins qui vont bien avec leur mets. Et en dehors de ça, on organise 3 soirées pour ceux à qui les horaires ne conviennent pas. On organise 3 soirées pour lesquelles ils peuvent s'inscrire. Et là également, on fait une dégustation avec une quinzaine de vins. Les futurs mariés peuvent retrouver ces commerçants dans les salons du mariage qui se multiplient en cette saison et qui permettent de trouver en un seul lieu tous les prestataires. Au mois de janvier, il y en a tous les week-ends dans la région, à Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Thionville, Forbach ou Sarrebourg.